C'est toujours spécial en fait, l'atmosphère je crois de cette semaine, elle est très spéciale. Post-Tour des Flandres, pré-Paris-Roubaix, tout le monde est là, beaucoup de cyclistes déjà sur le parcours, et puis ce vélodrome qui revêt les couleurs du Paris-Roubaix, donc ça se prépare doucement mais en même temps c'est vraiment une atmosphère assez spéciale. Ouais. Vous avez connu les débuts vous, de l'épreuve femmes, comment vous l'appréhendez vous cette course, comment vous la voyez dans le calendrier féminin? C'est une course qui est aujourd'hui attendue par les femmes. Finalement, la fin des classiques aujourd'hui s'arrête à Roubaix, alors qu'avant, c'est vrai qu'elle s'arrêtait après le Tour des Flandres. Donc, c'est devenu passage obligatoire pour toutes les filles de classique. C'est peut-être même la classique qui est en train de devenir la plus importante du calendrier. Tout le monde rêve de gagner Paris-Roubaix. Alors, bien sûr, je prêche pour ma paroisse en tant que Française, mais je sais que c'est aussi le cas des étrangères. Et surtout, je trouve que c'est la classique peut-être la plus ouverte du calendrier. Parce que sur Paris-Roubaix, tant que la ligne n'est pas franchie, rien n'est décidé. Donc je pense qu'il y a d'autant plus de filles qui savent qu'elles peuvent y faire quelque chose, et donc d'autant plus de filles motivées à venir se bagarrer sur les pavés. Justement, quel souvenir conservez-vous des Paris-Roubaix que vous avez disputés ? C'est une course très chaotique. Moi, j'ai vécu donc les 4 premières éditions, et notamment la toute première édition sous la pluie, chose qui n'était pas arrivée depuis une vingtaine d'années, d'après ce que j'ai compris. Une année aussi un peu spéciale avec un Paris-Roubaix au mois de septembre, évidemment, donc c'est un peu différent. Mais tous les Paris-Roubaix ont eu une saveur différente pour moi. J'ai connu 2 victoires en tant que coéquipière, un top 10 pour ma part. Et puis les 2 dernières années, un peu à l'instar des autres filles, gênées par une chute, problème mécanique, crevaison au plus mauvais moment. Donc on profite un peu moins quand c'est comme ça. C'est vrai que la première édition reste pour moi la plus belle, parce que j'étais dans un jour qu'on appelle un jour de grâce, et il y en a peu comme ça dans l'année. Mais ouais, ils ont vraiment tous une saveur différente, et à chaque fois j'ai pris énormément de plaisir sur les pavés. Si on vient sur cette année, alors il y a une grande favorite, et puis il y a quand même une Française qui revient, qui a une trajectoire un peu particulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les chances de Pauline Ferrand-Prévot, peut-être ? Oui, elle fait partie des Françaises qui ont une chance, parce que alors Pauline, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, mais derrière il y a quand même quelques atouts dans les rangs français, avec Victoire Berthaud qui est quand même la locale de l'étape, je dirais, et puis des filles comme Gladys Verhulst qui sont aussi très à l'aise sur ce genre de course. Mais c'est vrai que Pauline fait, au vu de ses résultats du début de saison, fait office d'épouvantail pour ce Paris-Roubaix. Elle fait 2e derrière Lotte Kopecky sur le Tour des Flandres. Donc connaissant un peu Pauline, je pense qu'elle a envie de prendre sa revanche samedi, d'aller chercher la gagne. Après, Paris-Roubaix, c'est aussi une course qui demande énormément d'expérience, et elle arrive sur sa première édition. Au sein de la Jumbo, on n'oublie pas au sein de la Visma, on n'oublie pas qu'il y a une Marianne Vos qui ne l'a pas encore accrochée à son palmarès, qui est en forme, et donc à voir qui sera protégé sur Paris-Roubaix. Mais bon, on part toujours avec une tactique de départ, et on sait que c'est jamais la tactique finale. Donc à voir, mais en tout cas oui, Pauline a ses atouts en tant que vététiste technique, la force qu'elle fait ressentir quand on la regarde à la télévision, c'est assez impressionnant, donc on peut compter sur elle pour aller chercher la gagne, c'est sûr. Alors c'est vrai que Kopecky était vraiment sur son terrain au Tour des Flandres. Est-ce que Pauline ne sera pas plus ici de fait de ses qualités de vététiste, comme vous l'aviez dit, mais aussi de son expérience du cyclocross ? Oui, son bagage technique est énorme, Pauline, mais malgré ça, je pense qu'elle est quand même plus à l'aise sur des parcours un peu plus accidentés. Paris-Roubaix, c'est quand même c'est de la puissance pure, et c'est aussi l'appréhension de rouler sur ces pavés qui ne sont pas les mêmes pavés que sur le Tour des Flandres. C'est vraiment très spécifique. Je ne sais pas si Pauline a fait beaucoup de reconnaissances. J'ai pas connaissance des reconnaissances qu'elle a pu faire. Donc le bagage technique, elle l'a. Maintenant, l'expérience, elle ne l'a pas. Est-ce que ça va jouer du coup en sa défaveur, ou au contraire en sa faveur ? Parce que ne pas aussi avoir d'appréhension sur des souvenirs de certaines éditions. C'est vrai que quand on est tombé à un endroit, on a souvent tendance à appréhender un petit peu d'y repasser. Là, elle y arrive avec un mental frais et disponible. Donc ça peut aussi jouer en sa faveur.
Une dernière question, c'est sur votre reconversion, puisque vous avez arrêté votre carrière de coureuse professionnelle. Vous êtes devenue consultante. Apparemment, ça se passe bien. Oui, oui, oui. Je prends énormément de plaisir en tant que consultante et puis aussi en tant qu'ancienne cycliste et pouvoir revenir sur ce genre d'événement et revoir tout le monde, c'est toujours un plaisir. Et c'est vrai que le rôle de consultante, pour y revenir, c'était ma décision de garder un pied dans le cyclisme. Ça a été ma vie pendant plus de 17 ans, donc c'est vrai que pour moi ça aurait été un petit peu le choc de ne plus faire partie de ce monde et de pouvoir garder un œil sur toutes nos Françaises et garder un œil sur une discipline qui a été ma vie pendant beaucoup d'années, donc c'est parfait. Justement, au fil de ces années, vous avez constaté que vraiment l'intérêt pour le cyclisme féminin progressait fortement. Oui, mais d'ailleurs Paris-Roubaix a été pour moi la course qui a fait éclore le nouveau cyclisme féminin. Depuis 2021, la progression elle est énorme. Les budgets d'équipe sont de plus en plus conséquents. Les filles font vraiment du vélo leur métier. Et ça, c'est notamment grâce à des organisations comme Paris-Roubaix qui ont mis en lumière en fait ces coureurs. Derrière, il y a eu le Tour de France qui est venu encore agrandir ce nouveau sport, cette nouvelle discipline aux yeux du monde. Donc on est qu'aux prémices. Pour moi, dans les 10 prochaines années, ce sera encore un autre sport. Merci beaucoup. Merci beaucoup.